Le pape François a souhaité organiser un synode sur la synodalité à Rome en 2023. Ce synode sur la synodalité, c'est justement de s'interroger sur la manière qu'on a de vivre en Église et en particulier comment tout le monde est acteur dans cette vie de l'Église, dans ce qu'on appelle la synodalité, qui est un mot un peu compliqué, mais qui signifie comment on avance ensemble sur un même chemin, à la fois ministres ordonnés, mais laïcs, religieux, religieuses, hommes, femmes, enfants, et tous dans la vie de l'Église, puisque nous sommes tous concernés par cette vie de l'Église. Et le pape, pour ce synode sur la synodalité, a souhaité qu'il y ait d'abord des consultations au niveau des diocèses, que ces consultations au diocèse soient remontées au niveau national et qu'au niveau national, ça soit remonté au niveau continental pour ensuite avoir toutes ces remontées qui vont animer et introduire ce synode sur la synodalité qui se réunira à l'automne 2023 à Rome. Nous avions eu la célébration d'ouverture du synode au mois d'octobre qui s'était déroulée à la cathédrale, avec peu de monde malheureusement. Mais il est vrai que dans la vie du diocèse, il était prévu depuis le printemps dernier l'organisation d'une consultation diocésaine sur la réforme des formations permanentes. Et donc, on voulait éviter d'avoir un télescopage de deux réalités différentes. Donc, d'abord, de mener cette consultation qui était prévue et nécessaire dans la vie du diocèse pour ensuite arriver à cette consultation du synode dans notre diocèse. Et puis, il y a eu aussi quelques difficultés pour pouvoir trouver des personnes pour animer cette préparation du synode. Et donc, tout cela a conduit à un démarrage assez tardif aujourd'hui dans le diocèse, en tout cas dans la démarche de consultation du diocèse. Pour vivre ce synode, il suffit simplement que des chrétiens se réunissent ensemble sur le modèle qu'avait connu le diocèse au moment du synode de 2007-2009, de constituer des équipes synodales pour se saisir d'une ou l'autre question proposée par le synode sur la synodalité. Sur le site du diocèse, tous les documents seront disponibles avec justement ce qui est nécessaire pour constituer une équipe, comment vivre un temps en équipe de consultation, les thèmes qui peuvent être abordés, qui sont jamais limitatifs évidemment, mais qui permettent aussi de cadrer un peu les choses, et puis ensuite comment faire remonter au niveau diocésain le résultat de ces consultations. Et donc j'invite le plus grand nombre à aller sur le site du diocèse, à télécharger les documents nécessaires et de se réunir soit dans des groupes déjà constitués, des fraternités, des équipes paroissiales, ou de réunir des gens un peu plus loin de l'Église ou par affinité pour réfléchir à justement comment nous vivons en Église aujourd'hui. Les consultations seront à envoyer au plus tard au diocèse à la fin du mois de mai de cette année pour que justement l'équipe synodale puisse se saisir de tout le résultat de ces consultations et faire une synthèse diocésaine. Or cette synthèse diocésaine nous aidera sans doute aussi à réfléchir sur notre manière de vivre en Église dans notre diocèse, mais ça sera aussi notre contribution pour la consultation nationale et donc le résultat de la synthèse sera envoyé à Paris, à la conférence des évêques où un groupe est dédié et qui préparera la synthèse nationale qui sera ensuite envoyée à Rome en vue de la consultation continentale, donc pour nous, pour l'Europe. Je vous invite donc le plus grand nombre à saisir cette occasion de pouvoir vous retrouver en petits groupes, en église, en communauté, pour réfléchir sur la manière de vivre dans notre vie d'église et dans le cadre de Mission Azur, bien justement de réfléchir comment notre église est évangélisatrice, missionnaire dans ce monde et la dimension de la synodalité est un lieu extraordinaire pour pouvoir vivre cette mission de l'église et cette sortie vers les autres.